Bienvenue dans Balado Manoir, le balado où la parole est donnée aux résidents et aux aînés. Ici, on partage des histoires, des réflexions, des expériences sur des sujets variés, du passé et du présent. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par la voix de nos invités. C'est le balado manoir, balado manoir. C'est le balado manoir, balado manoir. C'est le balado manoir. Aujourd'hui est un jour un peu particulier. On vous ouvre les portes du balado pour la toute première fois. Dans cet épisode de lancement, vous découvrirez un aperçu des voix, des souvenirs et des idées qui feront vivre cette série tout au long de l'année. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Jean Savard, résident du Manoir et président de la Société d'Histoire d'Outremont. Ensemble, nous allons discuter de l'histoire d'Outremont, de son évolution à travers les décennies et de ce que ces 150 ans représentent pour celles et ceux qui y ont vécu. Bonjour Jean, comment allez-vous ? Très bien, Florian. Qu'est-ce qui a changé selon vous au sein de la ville d'Outremont ? Alors, ce qui a changé à Outremont, c'est que la première chose, Outremont était, faut pas s'en cacher, très, très anglophone. Ok. Tous les noms de rues que vous voyez, je sais pas, juste ici à côté, là, McEachran, Dunlop, Pratt, Heartland. Rockland. Rockland, oui, mais c'est pas un individu, ça veut dire un terrain de roche. Et Ouais. ça décrivait, mais c'était en anglais quand C'est même. ça, Oui. Davare, tout était anglophone. Et des fois, c'est des gens qui avaient des terres là, mais qui ont jamais habité là, qui ont jamais même mis les pieds, mais c'était en leur honneur. Un peu grâce à la Société d'Histoire, puis l'évolution des temps. Puis, Outremont s'est francisé. Des rues se sont francisées. Vous avez la rue de la Brunante, qui auparavant s'appelait Sunset. Okay. Alors, on a changé. Ça, c'est pas un individu, c'était pas pour honorer quelqu'un, mais c'était beau parce que c'était anglais. Mais Sunset, c'est pas aussi poétique que de la Brunante. On a la rue de la Brunante. Vous avez la rue Wilder qui est devenue Antonine Maillet. Et je pourrais vous en citer beaucoup. La rue Bellingham qui est devenue la rue Vincent d'Indy. Alors, tout ça, au fil des temps, Outremont s'est francisé, puis ça reflétait la composition linguistique de ses habitants. Et évidemment, lorsque je suis devenu président de la Société d'Histoire, il y a 15 ans de ça, j'ai contribué beaucoup à franciser puis à donner des noms francophones de personnages célèbres d'Outremont. Puis je pense que tout le monde s'en porte mieux. Qu'est-ce qui vous a amené au manoir Outremont ? Moi j'habitais Gatineau, je suis originellement de Laval. Et puis j'ai toujours pensé que vers la fin de ma carrière ou de mes études, je reviendrais à Montréal, où j'ai étudié autrefois. Et j'ai fait le tour des maisons de retraite. Mm-hmm. Et finalement, mon choix s'est posé sur le manoir Outremont pour 2 raisons. J'ai aimé l'architecture. Okay. Je trouvais que les 2 tours et comment on avait épousé la géographie, mm-hmm. construite les 2 terrasses, ça me plaisait beaucoup. Puis l'autre chose qui me plaisait beaucoup, c'est que j'avais vu qu'il y avait plusieurs pièces où on pouvait avoir des activités. Alors, je savais que le manoir avait besoin de réparation, de rénovation, mais ça ne me dérangeait pas. J'aimais beaucoup cet aspect d'un édifice qui se transforme lui-même, un peu comme nous, les aînés. Les changements nous transforment un peu. Exactement, tout à fait. Si vous le voulez bien, on aimerait savoir ce qui vous vient en tête quand vous pensez à l'avenir.
Les voyages. Les voyages? Oui, Ok. parce que l'avenir, évidemment, là, rendu à mon âge, on ne pense plus dans 20 ans, je vais faire ci ou je vais faire ça. L'avenir, c'est à court terme pour nous. Et puis, il faut qu'on ait des projets, toujours des projets. Ouais. Mais les projets ne sont plus les mêmes. Je n'ai pas des projets pour... je ne me dis pas dans 15 ans, dans 20 ans. Je regarde, puis je me dis, ben cet été, je vais faire un voyage. C'est ça l'avenir pour moi. Oh, ok, très bien, merci beaucoup. Donc, l'avenir, on en parle quand on est jeune, on l'a dit plus tôt. Comment est-ce que vous l'imaginiez quand vous étiez jeune? À quoi votre futur ressemblait-il quand vous aviez 10 ans? À quoi mon futur ressemblait? Ouais, qu'est-ce que vous aviez en tête? Vous se dire, ok, ben là, quand je serai grand, je ferai ça. Moi, je rêvais d'étudier puis de faire une carrière dans quelque chose que j'aimais. J'ai pas pu le faire. Ensuite, ce que je voyais, j'adore les enfants, alors je voulais me marier puis avoir des enfants, évidemment. Alors, c'était ça mes rêves, là, quand j'étais plus jeune, là. Comme la plupart des petites filles de mon âge aussi. Ok. J'ai jamais rêvé d'être une sœur, par exemple. Oh, ok, oui. Bah, c'est vrai que ça aurait pu être d'actualité à l'époque de... Oui, il y en avait plusieurs Ouais. qui rêvaient ça. Moi, non. Moi, c'était plus familial, là. Puis j'ai eu la chance d'être élevée par des parents aimants puis une famille unie. Alors, j'ai eu un bon exemple là-dessus. Vous étiez inspiré de Ouais. faire ce genre de choses? Oui. Puis j'ai toujours aimé les enfants. Alors, c'était évident que j'aurais des enfants. Quel pays ou région vous a le plus impressionné? Le Botswana pour des safaris. Ok. Wow, c'est naturel. C'est aucunement touristique, c'est naturel. Et tu pars avec ton chauffeur de Jeep, avec ton tracker de piste. Ouais. Et tu pars pour des heures, c'est magnifique. Ça coupe le souffle. C'est vraiment parce que c'est la nature. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un... Il n'y a rien. Rien de... Absolument. Rien d'humain, en tout cas. C'est que... ouais. Il n'y a rien. C'est la savane. Ouais. Avec les jaguars, les lions. Il y a tout. Les guépards. Wow. Les singes. C'est magnifique. Moi, je vivrais comme ça toute ma vie. Ouais. Vraiment. Vraiment dans une tente, là, avec le désert aussi. Tu vois, j'aime aussi le désert, avec mes chameaux. Oui. Le fameux Et là, chameau. si on commence à parler de chameaux, là, c'est grave. Non, mais j'adore les chameaux parce que ce sont les vaisseaux du désert. Hein? Mhm. Sans chameaux, les gens seraient morts depuis très longtemps. Et to carry, ils emportaient le sel. Hein? Parce que sans sel, tu peux mourir. Oui. Et ils avaient l'eau, ils transportaient l'eau, ils faisaient leur tente au milieu de rien, hein, des Ouais. dunes de sable. Ça aussi, c'était très impressionnant. Tu vois, c'est divers, hein? Le safari, le désert. Ça fait quoi d'être dans le désert? C'est quoi la sensation qu'on éprouve quand on est au milieu de nulle part comme ça? L'immensité, l'humilité, qu'on Oui, est mais- très petit. Et c'est tellement grand et tellement haut et des dunes que... c'est à couper le souffle, c'est vraiment fantastique. Ah, ça doit être merveilleux à vivre au moins une fois là, ça doit Oui, vraiment être ça, il incroyable. faut le faire, hein? Ouais. Absolument. Ça fait partie des projets Oui, là, que la que liste, j'aimerais là, faire, la exactement. On a parlé donc des événements marquants. Au cours de l'histoire et de votre vie, donc des moments historiques uniques se sont produits. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quel événement en particulier? Alors que ça peut être le Québec, ça peut être dans l'histoire du monde, en tout cas quelque chose que vous avez peut-être vécu personnellement. Au Québec, je pense que c'est l'avènement du Parti québécois qui a changé vraiment l'orientation pour la suite des choses. Et dans le monde, quelque chose qui s'est passé plus tard, mais quand des avions ont été percutés, les tours jumelles au World Trade Center, Ouais, en 2001, ouais. ça a changé le monde aussi parce qu'on a pris connaissance de à quel point on pouvait être haï Mhm. par une partie du monde qui nous enviait beaucoup de choses et qui voulait en même temps nous imposer leur point de vue. Moi, je me souviens, ce matin-là, j'étais en dehors de chez moi,
Puis je me suis dit, je vais rentrer à la maison, puis là, je donnerai des coups de téléphone pour voir si tout le monde va bien. Et je suis passée devant une boutique où on vendait des téléviseurs, des magnétoscopes et tout. Puis nous étions des clients de cette boutique. Et par la vitrine, j'ai vu tous les écrans là avec des images. Alors je suis entrée, juste pour regarder comme ça. Il y avait le propriétaire et puis son technicien qui était là. Je les connaissais bien tous les deux. Le propriétaire, il était recroquevillé dans un coin sur un petit banc. Il était comme apeuré. En état de choc, ouais. C'était un monsieur juif polonais. Ok. Et je me suis dit, peut-être qu'il revit des images de violence, de pogrom dans sa jeunesse, ou je ne sais. Il n'était pas jeune, le monsieur. Ok. Et je trouvais ça... On voyait là comment ça pouvait influer sur des gens. Et je me souviens, les images, ça défilait en boucle. Ouais, j'imagine. Et j'avais remarqué un couple, ils étaient peut-être au début de la cinquantaine. C'était des gens qui devaient travailler dans les bureaux à l'intérieur. Puis couraient, mais beaucoup au-dessus de leurs possibilités, là. Mais c'était juste la décharge d'adrénaline, là. Puis tout le monde avait un air tellement catastrophique. Nous sommes à la fin de cette bande-annonce de Balade au manoir. Avec nos résidents et résidentes, nous avons pu vous donner un aperçu de ce qui vous attend chaque samedi à 14h sur vos téléviseurs chaîne 941 ou sur YouTube et Spotify. Merci à vous de nous avoir écoutés, j'espère que cela vous a plu. Si ce projet vous touche, parlez-en autour de vous et venez me voir si vous avez envie de participer à un prochain balado. Chaque voix compte et mérite d'être entendue. À samedi pour le premier épisode de Balade au manoir.